Je vous mets un peu dans le bain. Le livre c'est J.R.R. Tolkien, une biographie par Humphrey Carpenter. Là on est en 1911, Tolkien a 19 ans, il venait de finir le lycée et allait intégrer Oxford. Mais pendant les vacances d'été qui suivirent, il fit un voyage en Suisse. Lui et son frère Hilary firent partie d'un groupe organisé par une famille, les Brooks Smith, qui possédait la ferme dans le Sussex où Hilary travaillait alors. Hilary avait quitté l'école de bonne heure pour se mettre à l'agriculture. Il y eut environ une douzaine de voyageurs, les parents Brooks Smith, leurs enfants, Ronald et Hilary Tolkien, leur tante Jeanne, maintenant veuve, et une ou deux maîtresses d'école sans attache, amies de Madame Brooks Smith. Ils atteignirent Interlaken et se lancèrent dans un voyage à pied. 56 ans plus tard, Ronald racontait leurs aventures. Nous avons fait à pied en portant de grands paquets pratiquement toute la route d'Interlaken à Lauterbrunnen et à Muren, principalement par des sentiers de montagne et dans le haut de la vallée de Lauterbrunnen, dans la sauvagerie des moraines. Nous dormions à la dure, les hommes souvent dans le fenil ou dans l'étable, puisque nous marchions d'après la carte et que nous n'avions jamais loué d'avance. Et après un maigre petit déjeuner, nous mangions en plein air. Nous avons dû alors aller à l'est par-delà les deux Chédèges jusqu'à Grindelwald avec l'Eger et le Munch à notre droite pour arriver à Meiringen. Je me suis arraché avec un grand regret à la vue de la Jungfrau et le Silberhorn se détacher sur le bleu foncé. Nous atteignîmes Brieg à pied, rien d'autre qu'un souvenir de bruit, un réseau de trams qui faisait hurler les rails 20 heures par jour, semblait-il. Après cette nuit, nous grimpâmes quelques milliers de pieds jusqu'à un village au pied du glacier d'Aletsch. Et là, nous passâmes plusieurs nuits dans un chalet-auberge, sous un toit et dans les lits, ou plutôt dessous, le bête étant un sac informe sous lequel il faut se glisser. Un jour, nous avons fait une longue marche avec des guides sur le glacier d'Aletsch. Je fus bien près de mourir. Nous avions des guides, mais ou bien ils n'avaient pas l'expérience de la chaleur estivale et de ses effets, ou bien ils ne s'en souciaient guère, ou bien nous nous étions mis en route trop tard. Toujours est-il qu'à midi, nous étions en serre-file sur un étroit sentier, avec à droite une pente neigeuse qui montait jusqu'à l'horizon, et à gauche un ravin à pic. La chaleur de l'été avait fait fondre beaucoup de neige, découvrant des cailloux et des roches erratiques qui, normalement, je le suppose, étaient recouverts par la neige. Avec la chaleur du jour, la fonte continuait et nous fûmes pris d'inquiétude en voyant beaucoup de ces roches se mettre à dévaler la pente avec une vitesse croissante. Ces roches allaient de la dimension d'une orange à celle d'un ballon de football et quelques-unes étaient beaucoup plus grosses. Elles arrivaient en sifflant sur notre sentier et allaient rouler dans le ravin. Elles partaient lentement, descendaient habituellement en ligne droite, mais le chemin était raide. Il fallait avoir l'œil où l'on mettait les pieds. Je me rappelle qu'un membre de notre groupe, juste devant moi, c'était une institutrice âgée, poussa un glapissement et fit un bond en avant, comme un gros bloc de pierre arrivé entre nous, à un pied ou plus de mes genoux tremblants. Après cela, nous allâmes dans le Valais, et mes souvenirs sont moins clairs, bien que je me rappelle notre arrivée un soir à Zermatt. Nous étions tout crottés, et les lorgnettes des bourgeoises dames françaises nous examinaient. Nous avons grimpé avec nos guides jusqu'à une hutte haut perché du club alpin, encordée, sans quoi je serais tombé dans une crevasse, et je me rappelle l'éblouissante blancheur du désert de neige qui moutonnait entre nous et la noire corne du Matterhorn, à quelques milles de là. Avant d'entamer le voyage de retour, Tolkien acheta des cartes postales. Parmi elles, une reproduction d'un tableau de J. Madeleiner, un artiste allemand. Der Berggeist, l'esprit de la montagne, montre un vieil homme assis sous un pin sur un rocher. Il a une barbe blanche, porte un chapeau à large bord et un long manteau. Il parle à un chien blanc qui flaire ses pommes retournées et il a une expression souriante mais apitoyée. On aperçoit au loin des rochers escarpés. Tolkien a gardé soigneusement cette carte et bien plus tard, il écrivit sur l'enveloppe où il l'avait placée « Origine de Gandalf ».